Bonjour à tous, alors c'est Axel de la chaîne DevTheory. Aujourd'hui on va parler de la différence entre nul et undefined en JavaScript. Enfin on va plutôt vraiment comprendre ce que c'est, donc comment fonctionnent ces deux éléments, ces deux types natifs en JavaScript. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont deux types de données en JavaScript. Donc vous allez avoir d'autres types de données. Vous allez avoir par exemple la string, donc une chaîne de caractères. Vous allez avoir aussi le boolean pour dire donc vrai ou faux. Et vous allez avoir donc nul et undefined. Donc ces deux éléments-là ne sont pas des strings. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire par exemple let variable est égal à undefined, comme ça. Là, cette variable, elle ne vaut pas undefined. Elle vaut tout simplement que c'est une string puisque vous avez mis des simples quotes. Donc attention, pour définir un élément comme étant undefined, il faudra bien mettre le mot undefined. On voit même que l'éditeur de texte le reconnaît comme étant un type primitif, donc c'est pour ça que la couleur vient de changer. A l'inverse, vous pouvez aussi vous pouvez aussi définir une variable comme étant nulle ici. Et en fait, ce sont deux types de données qui sont totalement différentes. Et vous allez voir dans quel cas utiliser l'un et dans quel cas utiliser l'autre. Donc lorsque vous déclarez une variable, donc par exemple let, je sais pas moi, voiture, hop, lorsque vous la définissez juste, donc vous la déclarez, donc avec ou sans le point virgule, personnellement je préfère sans, donc je vais mettre sans, parce que j'utilise donc simplement les normes de ES6, donc ECMAScript 2015. Alors lorsque je définis une variable, vous allez voir que si je fais un petit console.log de voiture, tac, j'ai bien le type de données qui a été retourné qui étant en undefined. Donc ça veut dire que lorsqu'on déclare une variable, elle est par défaut en undefined. Et attention à bien comprendre, c'est que ici, là c'est un peu grisé, ça veut dire que c'est un type qui est affiché en console. Vous allez voir que vous avez une méthode en JavaScript qui permet de trouver le type de données d'une variable tout simplement. Et cette fonction-là, cette méthode-là, elle s'appelle typeof, qui vous permet d'avoir donc le typeof de votre variable. Donc pour l'utiliser, vous tapez typeof et entre parenthèses, vous mettez votre élément, donc votre variable. J'enregistre et là en fait on voit que undefined est passé en noir, donc ça veut dire que là c'est une string, une chaîne de caractères qui a été affichée. Donc en fait ça retourne simplement une chaîne de caractères. Donc alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je définis une voiture, par exemple, je peux tester cette variable. Je peux dire, par exemple, si ma voiture est égale à, par exemple, si c'est égal à undefined, alors je vais faire un petit console.log, hop, validé, par exemple. Et donc là, ça m'affiche bien validé, tout simplement parce que dès que je déclare une nouvelle variable, elle est définie comme étant undefined. Donc c'est tout à fait normal, ça fonctionne bien. Par contre, si je demande si c'est égal à nul, forcément vous allez comprendre que je ne vais pas avoir le mot validé puisque voiture est égale à undefined. Ce qu'on peut faire évidemment en JavaScript, comme c'est un typage qui est dynamique, on peut changer notre voiture, notre variable, en la mettant à nul. Et dans ce cas-là, la condition sera respectée puisque je change le type de données que contient voiture. Ok, donc là on vient de tester si la voiture est nulle. Ok, super, enfin on vient de tester d'abord si elle était undefined. Super. Le problème, et c'est une sorte de petite problématique dans certains cas qui peut venir se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire la distinction entre, par exemple, si imaginons on veut par exemple définir une variable qui ne contient rien. Donc imaginons on veut let, je sais pas moi, message. Un message, il peut être égal à par exemple mon message. Mais si on veut que mon message soit volontairement vide, c'est-à-dire qu'on ne veut qu'il n'y ait rien dans message, comment est-ce qu'on représente le rien en JavaScript ? On pourrait le représenter comme étant, alors je vais enlever voiture, on pourrait le représenter comme étant message est égal à undefined. Donc undefined, on se dit c'est indéfini, donc ça pourrait être nul. Le problème qui vient se poser, enfin c'est une petite problématique, c'est juste que quand on fait message est égal à undefined, on ne peut pas différencier donc message de par exemple, alors si je reprends avec l'exemple ancien message par exemple, si je fais ancien message, je vais juste le définir. Tac. Voilà. Donc là, ma question, c'est ici, comment je fais la différence entre ancien message, qui lui est défini par défaut en natif avec JavaScript à la valeur undefined, et le message qui vaut undefined puisque je l'ai défini en tant que développeur. Donc comment faire la distinction entre là, je n'y ai pas touché, c'est par défaut, et là, c'est moi qui l'ai donné parce que j'ai choisi de le mettre undefined. On ne peut pas faire la différence. Donc pour faire la différence, on va utiliser l'élément nul, enfin
le type de données nul. Et ça permet quoi nul? Alors nul, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec nul, on ne peut trouver que cette valeur nulle uniquement à travers notre code. C'est-à-dire qu'en natif, en JavaScript, nul ne se trouve nulle part ailleurs. Vous allez le trouver nulle part. Si vous voulez le trouver, c'est que vous l'avez forcément défini à un endroit. Donc ça vous permettra quoi? Ça vous permettra de dire, je sais que ancien message est égal à undefined, parce qu'il n'a pas été défini, et je peux faire la différence entre ce message-là et le message que moi j'ai défini en le définissant à nul. Voilà, après donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec nul, et en général undefined ça va être réservé vraiment pour tester si votre élément a juste été déclaré. Vous allez utiliser nul pour vraiment donner cette signification de il n'y a rien comme valeur derrière la variable. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple je crée une fonction qui s'appelle par exemple dire bonjour et que je demande en paramètre un message, ce que je peux faire, alors là je vais faire juste un console.log de message. Donc ce que je peux faire, c'est dire par défaut mon message va être égal à nul. Et donc ça me permet quoi? Ça me permet de, quand je dis dire bonjour et que je fais juste dire bonjour, ça va me donner en message donc nul, parce que tout simplement par défaut c'est nul. Si j'enlève ça, vous allez voir que ça va passer en undefined, puisqu'une variable qui vient juste d'être définie, mais qui n'a pas été définie par quelque chose par défaut, donc là c'est pas une string ou quelque chose comme ça, ça va être comme si on faisait let message, donc c'est pareil, hop, dans un paramètre, lorsqu'on fait ça, ça la définit par défaut comme étant undefined. Et ce qu'on peut faire, c'est donc si on la définit en étant nul, donc c'est-à-dire en étant valeur par défaut, on peut donner une petite condition. Donc si mon message est égal à nul, alors, et là ce qu'on peut faire, c'est mettre un message personnalisé, hop, ici. Donc par exemple, ici, juste par exemple hello world. Allez, on va faire comme ça, un classique. Tac, voilà. Donc là, si je ne donne pas de paramètres, tout simplement, ça va me faire hello world, parce que par défaut, c'est nul. Ou sinon, je peux donner une valeur, donc par exemple test, et voilà, ça va fonctionner. Donc là, on va afficher simplement le message. Donc encore une fois, on aurait pu rien mettre ici et tester, si c'était undefined. Le problème, c'est que undefined n'est pas réservé à cet usage-là. C'est plus la valeur nulle qui va être adaptée, puisque nul correspond vraiment à cette, valeur comme étant vide, c'est-à-dire que vous n'allez rien avoir dedans. Donc voilà, j'espère avoir été plus clair sur ce que c'était nul et undefined. Donc dans quel cas on utilisait l'un, dans quel cas on utilisait l'autre. Donc undefined, c'est vraiment pour savoir si quelque chose a juste été défini. Sinon, on continue le développement, votre condition. Et le nul, c'est pour volontairement indiquer que votre variable est vide, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez donc laisser un petit like évidemment donc pour nous indiquer si ça vous a bien plu. Vous pouvez aussi rejoindre donc le groupe JS Master si vous êtes intéressé, il y aura un lien en description. Et sinon, je vous invite à venir vous inscrire pour recevoir les 6 vidéos de comparaison sur les meilleurs frameworks JavaScript. Donc on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo de Dev Theory. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine.